plus de 9,3 millions de dollars pour dynamiser le tourisme en Chaudière-Appalaches. Prévost accélère sa croissance avec un centre de services agrandi au Tennessee. Hausse de tarifs d'électricité, la Régie tranche et confirme une augmentation dès avril. Jeudi 9 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La région de Chaudière-Appalaches bénéficiera d'un important coup de pouce financier grâce à l'entente de partenariat régional de transformation numérique en tourisme 2025-2027, alors que 11 projets ont été retenus lors du premier appel. Au total, ces initiatives représenteront des investissements de plus de 9,3 millions de dollars dans la région, dont près de 600 000 dollars accordés directement par le programme pour soutenir leur réalisation. Les projets retenus se divisent en deux grandes catégories, soit les attraits, activités et équipements, ainsi que le développement numérique des entreprises touristiques. 5 projets visent à bonifier l'offre d'activités et d'infrastructures, alors que 6 autres permettront d'améliorer l'expérience numérique des visiteurs. Parmi les initiatives majeures, on retrouve notamment la construction d'infrastructures agrotouristiques pour la Terre du Neuf, le renouvellement de l'exposition permanente du Minéraux Musée de Thetford, ainsi que la construction d'un pavillon d'accueil au Miller Zoo. D'autres projets structurants incluent la création du musée Riopelle de l'île aux Grues et l'amélioration des installations au mont Astok afin d'augmenter la capacité d'enneigement et d'ajouter de nouvelles pistes de ski. Du côté numérique, plusieurs organisations comme des auberges, parcs et centres de congrès bénéficieront d'une refonte de leur site Web et de leur image numérique, contribuant à une meilleure visibilité et à une expérience client optimisée. Le ministre Samuel Poulin a salué l'engagement des entrepreneurs touristiques de la région, soulignant leur capacité à innover et à attirer davantage de visiteurs. De son côté, le directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard Moreau, affirme que ces investissements permettront, à la fois, de renforcer l'attractivité de la destination et d'améliorer la qualité globale de l'expérience offerte. Cette première sélection de projets s'inscrit dans une volonté claire de soutenir un tourisme innovant, durable et compétitif, tout en favorisant le développement économique régional. Avec cet appui financier, la région de Chaudière-Appalaches confirme son ambition de se positionner comme une destination incontournable, capable de se démarquer tant par la qualité de ses attraits que par sa transformation numérique. Les retombées attendues sont significatives pour l'ensemble des acteurs touristiques, alors que ces projets contribueront à accroître l'achalandage, à prolonger la durée des séjours et à générer des retombées économiques concrètes dans plusieurs municipalités de la région. Ce nouvel élan confirme l'importance du partenariat entre les instances gouvernementales et les organisations régionales pour assurer la croissance et la vitalité du secteur touristique dans les années à venir. Une démarche qui place clairement la région sur la carte du tourisme québécois et renforce son positionnement stratégique durable. Le fabricant québécois Prévost poursuit son expansion en Amérique du Nord avec l'agrandissement de son centre de service Goodlettville, au Tennessee, un projet qui vise à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions sur les véhicules. Grâce à cet investissement, la capacité d'accueil du site passe de 13 à 19 autocars, tandis que 32 nouvelles places de stationnement s'ajoutent aux installations. Un nouvel atelier de réparation a également été mis en service, permettant d'accélérer la remise en route des flottes et de mieux répondre aux besoins des clients. Selon le directeur de la succursale, Mike Miguel, cet agrandissement répond directement aux attentes d'une clientèle exigeante tout en respectant les standards d'une marque haut de gamme. Les nouvelles baies d'entretien sont déjà pleinement opérationnelles et contribuent à optimiser les délais de service. Du côté de la direction, le vice-président des opérations commerciales, Kevin Dawson, souligne que ce projet s'inscrit dans une stratégie de croissance plus large pour 2026.
L'objectif est de positionner les centres de services au plus près des besoins afin de maximiser le temps de circulation des autocars. En parallèle, l'entreprise prévoit relocaliser ses installations de Frenton Park vers Elk Grove, en Illinois, dès juin prochain, en plus d'ajouter une unité mobile à Las Vegas. Un nouveau site verra également le jour à Randleman, en Caroline du Nord, avec une ouverture anticipée au début de 2027. Fleuron industriel du Québec, Prévost continue de miser sur l'innovation et la qualité pour consolider sa position de leader en fabrication d'autocars interurbains et d'unités spécialisées. L'entreprise peut aussi compter sur un vaste réseau nord-américain de services incluant des centres spécialisés et des équipes mobiles expérimentées. Les installations de production demeurent, quant à elles, situées à Sainte-Claire, dans la MRC de Bellechasse, un ancrage qui témoigne de l'importance de ses racines québécoises au sein du groupe Volvo. Avec cet agrandissement, Prévost envoie un signal clair à l'industrie du transport que l'entreprise entend non seulement suivre la croissance de la demande, mais aussi devancer les attentes en matière de services de performance. Une vision qui confirme la place stratégique de ce joueur majeur sur le marché nord-américain. Cette expansion illustre également la volonté de l'entreprise de soutenir ses clients partout sur le territoire en réduisant les temps d'arrêt et en améliorant la fiabilité des opérations. Dans un contexte où la logistique et la rapidité d'intervention sont cruciales, ces investissements viennent renforcer un réseau déjà reconnu pour son expertise et sa réactivité à long terme. Hausse des tarifs d'électricité. La Régie tranche et confirme une augmentation dès avril. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Régie de l'énergie a rendu une décision importante concernant les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec pour les prochaines années, confirmant des hausses qui toucheront à la fois les clients résidentiels et les grandes entreprises. Dans sa décision rendue le 16 mars dernier, la Régie estimait initialement des hausses de 3 % pour les consommateurs domestiques en 2026 et 2027, puis de 2,6 % en 2028. Pour les clients généraux et industriels de grande puissance, les augmentations prévues atteignaient 3,6 % chaque année du cycle tarifaire. Toutefois, après analyse des données mises à jour par Hydro-Québec le 23 mars, la Régie a constaté un écart important alors que les revenus requis étaient inférieurs d'environ 50 millions de dollars. Cette révision a modifié légèrement les prévisions, notamment pour les années 2027-2028. Selon les nouveaux calculs, les hausses pour les ménages demeurent à 3 % en 2026, mais passent à 2,9 % en 2027, puis à 2,6 % en 2028. Du côté des grandes entreprises, les hausses s'établissent plutôt à 3,8 % pour chacune des 3 années. La Régie souligne également que l'application des mécanismes de lissage a eu un effet plus important que prévu sur les tarifs. Ce constat est partagé par certains acteurs du milieu, dont l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité et le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Pour assurer une mise en œuvre rapide, la Régie a approuvé, de façon définitive, la grille tarifaire entrée en vigueur le 1er avril 2026. Celle-ci confirme une hausse moyenne de 3 % pour les clients résidentiels et de 3,8 % pour les clients industriels. Toutefois, les hausses prévues pour 27 et 28 demeurent provisoires.
Une audience publique est prévue du 13 au 15 avril 2026 afin de permettre à Hydro-Québec de compléter son témoignage et de préciser l'application des mesures de lissage. À l'issue de cette audience, la Régie pourra fixer de manière définitive les tarifs pour les années à venir. D'ici là, les consommateurs devront composer avec les nouvelles hausses déjà en vigueur dans un contexte où la gestion des coûts énergétiques demeure un enjeu important pour les ménages comme pour les entreprises. Rappelons que cette décision s'inscrit dans le cadre de la loi assurant la gouvernance responsable et des ressources énergétiques qui vise à encadrer plus strictement l'évolution des tarifs d'électricité au Québec. La Régie insiste sur l'importance de maintenir un équilibre entre la capacité de payer des consommateurs et les besoins d'investissement du réseau électrique. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour clarifier l'impact réel de ces ajustements tarifaires sur l'économie québécoise globale. Enfin, la Ville de Montmagny lance officiellement la période d'inscription pour la deuxième édition de son marché aux puces à ciel ouvert qui se tiendra les 6 et 7 juin prochains dans le cadre de la fête du voisinage. Fort du succès de l'an dernier, le Comité de la famille et des aînés invite la population à profiter de la période printanière pour faire le tri dans ses biens et s'inscrire en ligne. Les participants devront préciser les catégories d'articles qu'ils souhaitent vendre, facilitant ainsi la découverte pour les visiteurs. Fait intéressant, aucun permis municipal ne sera requis durant ce week-end unique et l'inscription est entièrement gratuite. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps, assurant une ambiance conviviale au cœur des quartiers. Pour obtenir plus de renseignements, les citoyens peuvent communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Cette initiative vise à encourager la réutilisation, renforcer les liens de voisinage et dynamiser la communauté locale autour d'une activité accessible à tous. Le comité espère une participation plus importante cette année. Au sport, même après l'élimination du club l'Everest de la Côte-du-Sud, les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior 3 du Québec continuent de livrer du hockey intense. Selon ce qui a été rapporté par Francis Dupont mercredi soir, les Condors du cégep Beauce-Appalaches ont refusé de voir leur parcours prendre fin en signant une victoire cruciale de 4-1 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Tirant de l'arrière 1-3 dans cette série, les Condors n'avaient aucune marge de manœuvre. Devant le filet, Luc-Antoine Labbé a répondu présent. Le gardien de 20 ans a offert une performance remarquable en repoussant 33 tirs, frustrant constamment l'attaque adverse. Les Panthères avaient pourtant ouvert la marque en première période grâce à Noah Desormeaux, bien servi par Sidney Deslauriers. Ce duo continue d'ailleurs de se démarquer dans cette confrontation. Deslauriers, totalisant 4 points et Desormeaux 7 depuis le début de la série, mais la deuxième période a complètement changé l'allure du match. Les Condors ont finalement percé la défensive de Jacob Brochu avec une poussée de 3 buts sans réplique. Yann Rivière a d'abord créé l'égalité en avantage numérique. Justin Breton a ensuite inscrit son 5e filet des séries pour donner les devants aux siens avant que Justin Bouchard n'accentue l'écart. En troisième période, la recrue Élie Champagne a ajouté un 4e but confirmant la domination des Condors. Le jeune joueur compte déjà 4 buts depuis le début des séries. Maxime Poirier a aussi connu un fort match avec une récolte de 2 points. Autre élément clé de cette victoire, Beauce-Appalaches a complètement neutralisé les 4 avantages numériques accordés aux Panthères. Devant plus de 500 spectateurs, les Condors ont donc forcé la tenue d'un 6e affrontement. Ce match décisif sera présenté vendredi soir, 20h, au Centre sportif La Croix-du-Til de Saint-Georges, alors que la saison du club local. Voilà ce qui termine ce bulletin d'information de ce jeudi 9 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission de ce jeudi, dans quelques instants, on aura Éric Gourde, journalisme dans Bellechasse de La Voix du Sud, qui nous fera part des infos de Bellechasse, et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Pando Eco. Bien sûr, il y aura des commentaires de fin d'émission, des commentaires d'actualité et également les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.